Bonjour à tous, je viens vous parler de santé. Et la santé, c'est un thème qui est très particulier parce qu'on est tous concernés, de près, de loin, ou on le saura tous un jour. Et la santé, c'est un secteur qui a vécu une révolution informatique ces 20-30 dernières années et qui, maintenant, va vivre une révolution numérique. Alors, je vais vous montrer comment. C'est aussi un secteur qui souffre dans son organisation. On voit bien aujourd'hui entre la médecine libérale et les institutions, donc il y a certains désaccords. L'innovation qui a toujours été portée par les laboratoires pharmaceutiques, eh bien là aussi, ça change. Les laboratoires mettent au point des molécules, ça coûte excessivement cher. Et puis il y a des petites sociétés dans les biotech, qui arrivent à des résultats qui sont surprenants. On voit bien aussi qu'il y a des problèmes de vieillissement. Une population qui vieillit donc avec un suivi toujours plus important à faire. Il y a un problème de maillage territorial et puis des problèmes de coûts. Alors moi, par expérience, je sais que c'est toujours les coûts qui font bouger les choses. Alors, je vais vous montrer des expériences nouvelles en matière de numérique et je vais vous montrer comment on peut soigner, comment on peut améliorer la vie, comment on peut réduire les coûts et comment on peut inclure les patients, les thérapeutes et l'entourage dans une démarche de soins. Et je parle bien d'une démarche clinique et pas de bien-être. La différence, je vais vous la montrer. Je vais vous montrer un jeu. Le jeu est ce qu'on appelle un serious game thérapeutique. Alors, un serious game, c'est utiliser tous les ressorts des jeux vidéo dans une démarche pédagogique. Et vous allez voir qu'on peut utiliser ça dans une démarche thérapeutique. Je vais vous montrer un jeu qui s'appelle Voracifiche. C'est un jeu qui fait de la rééducation du membre supérieur pour les personnes qui ont par exemple fait un AVC. Il y a 140 000 AVC en France par an. Et l'AVC, donc, c'est un accident vasculaire cérébral. La conséquence d'un AVC chez quelqu'un, c'est qu'il est hémiplégique, donc il ne peut plus utiliser la partie droite ou gauche de son corps. Donc il y a une rééducation qui est très lourde et qui doit se faire pour récupérer, pour que les patients récupèrent une motricité. Et vous allez voir là, quelqu'un qui joue, il joue chez lui, et il fait de la rééducation du membre supérieur. Il fait des mouvements qui sont distaux, proximaux, latéraux, circulaires. Et il peut jouer avec le bras malade ou le bras sain qui vient l'aider. Et il fait ces mouvements. En fait, il joue, il s'amuse. Il ne se rend même pas compte qu'il fait une rééducation. Et vous voyez, il est dans un jeu. Le but du jeu, c'est un voracy, donc c'est un petit poisson qui ne pense qu'à manger tout ce qu'il trouve, et plus il mange, plus il grossit, plus il peut s'attaquer à des proies plus importantes. Donc on est dans un jeu classique en 3D temps réel. Par contre, le patient, lui, il se rééduque à domicile. Donc là, ça change tout parce que il prolonge sa rééducation de l'hôpital à domicile. Je vous le montrerai tout à l'heure. Et ce qui est innovant dans ce type de jeu, c'est qu'on peut jouer à plusieurs. Et vous allez voir là la même personne qui se rééduque chez elle, à la maison, et qui se rééduque avec sa fille, qui est elle aussi chez elle. Donc on est dans un phénomène de motivation qui est extraordinaire, avec des résultats de rééducation qui dépassent tout ce qu'on a pu voir en rééducation à l'hôpital. Donc ce jeu-là, il s'appelle Voracy. Il est sur une thématique simple, c'est-à-dire la rééducation physique. Et dans nos travaux, on est allé beaucoup plus loin, c'est qu'on a travaillé sur d'autres thématiques. Vous voyez le jeu là, il enregistre tous les comportements du patient et ce sont des informations qui sont restituées au thérapeute. On voit bien sur l'image de gauche et la petite vignette en bas à droite que le patient, en fait, ce geste-là, eh ben, il a beaucoup de mal à le faire. C'est-à-dire que le thérapeute, il a l'information, il va toucher les paramétrages du jeu pour que son patient travaille encore plus ces gestes-là. Donc on a un retour entre le patient et le thérapeute en temps réel. Et une fois que vous avez compris le principe justement d'un jeu et des informations qui remontent vers le thérapeute, voilà ce qu'on peut faire et voilà ce qu'on a fait sur les maladies cognitives et notamment la maladie d'Alzheimer. Donc là, moi je vous parle de projets
de recherche. En l'occurrence, là, c'est des projets qui ont été menés dans le plan des investissements d'avenir e-santé. Et on s'attaque à la maladie d'Alzheimer avec des équipes cliniques. Il y a une équipe clinique à peu près de 15 personnes qui travaillent avec nous sur ce projet. Et les patients, on leur demande quoi? De faire de l'activité physique. Ce sont des gens qui sont en apathie sévère, donc qui n'ont plus l'envie et la volonté de bouger. Donc nous, on les stimule, on leur fait faire de l'activité physique, de l'activité cognitive, on les stimule le plus possible et on fait remonter ces informations au thérapeute. Et vous voyez quelqu'un là qui fait, vous voyez là par exemple, il tire au canon. Et alors on a beaucoup travaillé pour faire passer ces gens dans des positions simples en activité physique modérée, c'est-à-dire un certain nombre d'activités physiques qui augmentent la pression sanguine, on les passe en activité physique modérée. Si vous voulez, c'est un peu l'équivalent du tai chi. Et ce qu'on a trouvé de mieux pour arriver à ça, eh ben, c'est de faire une bataille navale de sous-marins. Le patient, en fait, il joue, il plonge, il remonte, il va à gauche, à droite, il avance, il tire. Et donc, il s'amuse dans un jeu qui est multijoueur, mais c'est pas tout. On a aussi, dans ce jeu, mis des sollicitations cognitives très importantes et surtout, on a mis tous les tests classiques d'évaluation de la maladie d'Alzheimer dans le jeu. C'est-à-dire qu'en jouant, on a un patient qui fait de l'activité physique, qui fait de la stimulation cognitive et qui fait des évaluations. Donc tous les tests que vous voyez là, le TMT, le Go-No-Go, ce sont les tests classiques de mesure de la maladie d'Alzheimer. Donc c'est tout un travail de plusieurs années. Et puis quand on fait ça, ce qui est très intéressant, ce qui nous intéresse encore plus, c'est de faire des études cliniques. Ce qui nous intéresse, c'est de prouver l'efficacité clinique de ce type de solution. Donc, on n'est pas dans le bien-être, on est dans la santé. Sur le jeu Voracy, sur la thématique de l'AVC, il y a une étude clinique à Montpellier. Il y en a une autre qui va démarrer à la Salpêtrière, juste à côté. L'étude clinique qui est en train de se terminer sur la maladie d'Alzheimer, elle se déroule à Nice, sur 80 patients. Le patient le plus âgé, c'est un centenaire. Et on a des résultats qui sont très très bons. Ça veut dire que sur les AVC, sur la thématique des AVC, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit que finalement, entre l'utilisation de ce jeu et une séance de travail avec un ergothérapeute, on est très proche. On est juste en dessous. C'est tellement proche qu'on dit qu'on est dans le même nuage. Sur la maladie d'Alzheimer, on arrive à des résultats. Alors j'attends la publication, mais on sort des gens qui sont en apathie, on les remet dans l'activité. Il semblerait même qu'on arrive à un petit gain de mémoire. C'est-à-dire que ce que n'arrivent pas à faire les molécules, nous, on y arrive. Donc ce processus-là de s'attaquer à une thématique de santé, d'innover et de trouver des solutions numériques et de prouver l'efficacité clinique, ça change beaucoup de choses dans la santé. Et ces jeux-là, ils vont être sur une plateforme qui s'appelle Curapi.com, qui va diffuser ces jeux. Des jeux qui ont fait leur preuve médicale d'efficacité, des jeux qui sont sur de la formation et de l'entraînement, et puis aussi tout ce qu'on peut faire autour des cohortes d'essais cliniques. Ces jeux sont en ligne, donc on y accède du domicile ou des institutions, l'hôpital, EHPAD et autres. Et ce qui nous intéresse énormément, c'est ce modèle-là. Vous voyez ça, c'est un schéma qu'on a mis au point en 2009, et c'est un schéma qui change beaucoup de choses, ce qu'on appelle les thérapies numériques. On voit un patient en haut à gauche, il est à l'hôpital, il est sur un jeu, il s'entraîne, il s'éduque, il est stimulé, il est sollicité sur un jeu sous le contrôle de son thérapeute. Et puis finalement, le principe des jeux, c'est qu'on joue seul ou en réseau. Donc on peut le mettre avec un autre patient, toujours à l'hôpital, et il joue toujours sous le contrôle de son thérapeute. Et puis finalement, ce qu'on peut faire, puisqu'on est en ligne, donc on est diffusé partout, c'est le prolongement de la rééducation de l'hôpital à la maison. Et donc c'est l'image que vous voyez en bas à gauche, où le patient finalement, il continue sa rééducation, il continue à se soigner tout seul à la maison, seul, ou l'image à côté, avec son entourage. Et nous, on est au carrefour de toute cette nouvelle utilisation, où on a énormément travaillé avec la plateforme Curapi.com sur un nouveau lien entre un thérapeute et son patient, mais aussi entre un thérapeute et ses patients, entre un patient et son thérapeute, et entre un patient et son entourage. Et tout ça, ça change tout, parce que dans l'organisation de la santé, nous, on est en ligne.
Donc le jeu, on le fait dans toutes les langues et il se diffuse partout. On a des preuves médicales d'efficacité, donc on suit le même processus de validation clinique qu'un médicament, donc finalement on est un dispositif médical et on va vers le réglementaire et on va donc vers la prescription. Et puis ça change tout aussi de manière économique, parce qu'une séance de jeu, qu'est-ce que c'est pour nous? C'est un peu d'espace sur un serveur, c'est rien, c'est quelques centimes. Ça veut dire qu'on va raisonner avec ces thérapies numériques de manière totalement nouvelle et totalement disruptive dans la santé. Voilà, donc ce sont des choses qui arrivent incessamment sous peu. On commence à déployer la plateforme Curapi fin avril, avec les jeux sur Alzheimer, les jeux sur les AVC. On travaille aussi sur les troubles de la marche et de l'équilibre, donc c'est la maladie de Parkinson. Et on a d'autres projets qui vont encore beaucoup plus loin. Donc le numérique, et en 2050, alors je pense qu'on sera encore beaucoup plus loin que ça, mais le numérique dans la santé, ça arrive. Et la nouveauté, c'est qu'on arrive à faire des preuves médicales d'efficacité de solutions numériques. Voilà, donc là, ça va quand même beaucoup bouger. Voilà, je vous remercie et passez une bonne journée.